Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, magazine d'analyse d'actualité politique. Avec les invités sur le plateau, on met des questions majeures qui retiennent l'actualité dans ces domaines pour en parler. Vous le savez, l'actualité politique dans le pays reste dominée par le tout dernier discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Annonce majeure de ces discours, c'est la rupture du mariage entre le FCC et le CAS. Le président a dit qu'il va nommer un informateur. Du coup, il y a des bruits à gauche. Est-ce que Félix Antoine Tshisekedi n'est-il pas en train de violer la loi en nommant un informateur? Nous parlerons dans cette émission. Plusieurs invités avec moi. D'abord sur ces plateaux, Maître Yves Mouekassa. Maître, bonsoir. Bonsoir, Péro. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes acteur politique proche du président de la République. Vous soutenez la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Oui, c'est toujours un plaisir que d'être sur ce plateau pour réfléchir à ce qui touche à la vie de la nation. Avec moi au téléphone, Monsieur Noël Tchani, ancien candidat président de la République, qui s'est lui aussi réjoui du discours du président de la République. Monsieur Tchani, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci de rester avec nous. Allô. Il sera également avec nous sur ce plateau, Maître Yves Kisombe. Maître Kisombe, bonsoir. Bonjour, bonsoir, Péro Loira. Merci d'avoir accepté notre invitation. Modeste Bahati-Boukou va également nous rejoindre. Avec ses invités, nous allons essayer de faire la lecture de l'actualité par rapport au discours du président de la République. Maître Mouekassa, mettons directement le pied dans le plat. Vous êtes juriste. Le président, parmi ses décisions majeures, il dit qu'il va nommer un informateur. Dans le rang du FCC, on dit que c'est une violation de la loi. Nous ne pouvons pas avoir un informateur aussi longtemps que le Premier ministre n'a pas démissionné. Qu'est-ce que la loi dit? Nous avons l'habitude de voir le FCC se comporter en pyromane qui crie au feu. Ils allument le feu et ils sont les premiers à crier au feu lorsque les choses ne vont pas dans le sens de leurs intérêts. Le discours du président de la République est un discours vertébré, un discours dont les retombées sont indiscutables. Il a suffi de passer dans les rues de Kinshasa hier pour voir la jubilation au sein de la population qui s'est réjouie que ce mariage contre nature, ce mariage qui malheureusement a bloqué la bonne marche des institutions pendant 2 ans, en arrive à sa fin. Je voudrais poser une base. La situation dans laquelle le FCC se trouve aujourd'hui, c'est l'effet pervers de ses propres manipulations. C'est-à-dire? Le FCC, à travers la loi électorale en vigueur, avait essayé de manipuler les choses pour que cette loi électorale leur soit totalement favorable. C'est eux, la majorité du FCC, dans la législature passée, qui a adopté la proportionnelle. Or, avec la proportionnelle, il est impossible, ou quasiment impossible, qu'un seul parti politique obtienne la majorité à l'Assemblée. C'était à dessein que le FCC a fait ça. Ils avaient fait ça à dessein parce qu'ils voulaient contrôler la majorité de l'Assemblée, d'où ils nous ont posé la proportionnelle, le seuil électoral et puis une caution qui était d'un montant faramineux. Malheureusement, cette même loi électorale aujourd'hui se retourne contre eux. Ils se retrouvent au Parlement avec une majorité composite. Or, lorsqu'on est en face d'une majorité composite, ça veut dire que c'est une majorité qui subit les fluctuations des avancées de la vie politique. Je mets au défi quiconque au FCC de me dire quel est le député qui a été élu sous le label FCC. Il n'y en a pas. Le FCC dit on ne peut pas avoir un informateur dès lors que le Premier ministre n'a pas démissionné. C'est la question. Vous tournez autour du pot. Vous êtes non, je suis à la question. Vous avez violé la loi. Père Loira, je suis en train de poser les bases. Les bases que je suis en train de poser sont fondamentales, car tout dépend de ces bases. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas une majorité cristallisée. Deuxièmement, lorsque dans une majorité qui est composite, elle commence à s'effriter parce que des députés commencent à prendre le large, il est tout à fait normal, tout à fait impérieux que le président de la République puisse nommer un informateur. Le mot semble savant, informateur, mais en réalité c'est qui un informateur? C'est quelqu'un qui approche les différents députés pour qu'ils sachent s'ils s'alignent avec quelle famille politique. Mais les députés l'ont déjà fait. Non, la législature. Justement, nous sommes... Comment sommes-nous arrivés à avoir un Premier ministre si la majorité n'était pas identifiée, Maître Mouekassa? Oui, la majorité avait pu être identifiée en début de la législature. Mais comme je l'ai dit, nous sommes en face d'une majorité composite. Elle évolue, je prends un exemple. Nous avons le député Liaou, je prends un exemple, qui avait signé comme étant de la majorité, soutenant la majorité du FCC
au début de la législature, mais qui aujourd'hui est l'un des signataires de la pétition contre le bureau Mabunda. Donc il y a des dizaines de députés qui aujourd'hui ne s'alignent plus sur cette majorité qui a été définie en début d'électorat. D'où la question de la nomination d'un D'où la question de la nomination d'un informateur. Pour identifier la majorité. Identifier actuellement quelle est la majorité à l'Assemblée. Est-ce les 250 qui demandent la chute du bureau Mabunda ou est-ce ceux qui ont dit avoir cette majorité en début de législature? Maître Yves Kisombe, c'est un débat juridique. Je vais faire intervenir également le président Noël Tchani pour les aspects politiques aussi juridiques. Mais Maître Mwakassa dit que nulle part la loi interdit au président de la République de pouvoir nommer un informateur en cours des mandats. Ce que vous, au FCC, vous refusez en arguant qu'en faisant ça, le président de la République est en train de violer la loi. Claude Perrault-Louara, je pense que lorsque les choses sont claires, il n'y a que des intentions douteuses qui peuvent justifier une mystification ou une complexification de la situation. Les pouvoirs sont équilibrés dans la Constitution parce que nous sommes une démocratie représentative. Il y a des institutions de la République et elles sont toutes détentrices de prérogatives constitutionnelles. Les prérogatives de chaque institution lui sont dévolues par la Constitution et par personne d'autre. La Constitution, c'est la volonté populaire suprême. Elle a été adoptée par référendum. Alors, ceux qui s'en prévalent aujourd'hui faussement, vous le savez, ont été les premiers profondeurs de cette Constitution. L'article 78 de la Constitution est clair. Et j'entends dire ici qu'on parle d'informateur comme d'un mot savant. Non, il n'y a rien de plus simple. Informateur, c'est très simple. D'ailleurs, le mot n'est pas repris comme tel dans la Constitution. On parle d'une mission d'information que le président de la République confie à une personnalité de son choix. Nous n'avons rien inventé. Nous n'avons rien inventé. Soyons modestes. Notre Constitution, qui est d'inspiration française et belge, est très claire. Et pour ce qui est de la mission d'information, elle n'existe, parce qu'il faut voir les référentiels quand même, elle n'existe qu'en Belgique. Et jamais, en 2 siècles d'histoire politique, jamais le roi des Belges, nous sommes au Congo, mais il faut quand même voir les choses comme elles sont. Jamais le roi des Belges n'a nommé un informateur avec un gouvernement en plein exercice non démissionnaire. Ce n'est pas ça l'esprit de la Constitution. L'esprit de la Constitution, c'est que la majorité et l'opposition à l'Assemblée nationale sont définies en début de législature et c'est un rapport de mission qui fixe le président de la République sur l'existence d'une coalition mise en place. Mais Maître Kisombe, Maître Mwakassa dit que vous êtes pris dans votre propre piège parce qu'à l'époque, vous avez refusé que le président nomme un informateur. S'il vous plaît, la proportionnelle n'est pas l'expression d'une volonté capricieuse de qui que ce soit. Nous sommes un pays uni et complexe et il est historiquement établi sur le plan sociologique et politique qu'aucune force politique, aucun parti, aucun regroupement ne peut, dans cette mosaïque congolaise sociopolitique, à elle seule, obtenir 251 députés. C'est un constat que des universitaires ont établi, c'est la réalité du pays, ce n'est pas un caprice d'un parti politique. Nous avons mis ça dans la loi électorale pour que la plus grande représentativité se fasse. D'où la nécessité d'une coalition la plupart du temps. Elle peut être monocolore ou elle peut être une coalition comme celle que nous venions d'avoir. Donc ça, c'est des fondamentaux. Non mais une coalition qui n'a pas été identifiée au départ par un informateur, c'est ça le problème, c'est parce que la loi dit. Pardon ? Une coalition qui n'a pas été identifiée au départ par un informateur qui établit la majorité parlementaire. C'est là que Yves Mwakassa dit que vous êtes pris dans votre propre piège. Non, pas du tout. Il faut comprendre la lettre et l'esprit de l'article 78. Lorsque le président de la République, comme il l'a fait, est persuadé de l'existence d'une majorité, la majorité FCC cash en août-septembre 2019, voilà pourquoi il n'y a
Maître Yves Kisombe, qu'on va... Pas eu besoin de ma présidentielle. Maître Yves Kisombe, qu'on va tenter de retrouver. Je vais donner la parole à Monsieur Noël Tchani. Monsieur le Président Noël Tchani, vous avez suivi les débats de ces juristes que j'ai sur le plateau et au téléphone. On dit que le Président a violé la Constitution parce qu'il ne pouvait pas décider de nommer un informateur alors que nous avons un Premier ministre et un gouvernement en fonction. Vous réagissez comment? Allô, Maître Kisombe? Oui, les caprices de la technique. Donc, Je le président comprends. de la République a pris une ordonnance de nomination d'un Premier ministre, ensuite a nommé le gouvernement un peu plus tard, parce qu'il avait connaissance de l'existence d'une majorité qui, au départ, était tenue par le FCC. Alors j'entends, le FCC n'a pas d'existence juridique, j'ai jamais entendu une absurdité aussi énorme. L'existence de base juridique, non. La base juridique, elle existe, mais ça ne signifie pas qu'il y a une personnalité juridique. Allô, oui. Yves Kisombe, restez en ligne. Je vais faire réagir un peu Noël Tchani parce que c'est quand même... Non, mais Perro Louara, laissez-moi terminer rapidement. Ok, allez-y, allez-y. Allô? Je suis là, je vous écoute. Allez-y, Monsieur Kisombe. La base juridique de l'existence des plateformes politiques, c'est bien sûr le pluralisme constitutionnel qui est prévu donc dans notre Constitution et la liberté d'association. Les associations politiques et autres ne sont pas obligées d'avoir la personnalité politique. Quand on examine la situation à l'Assemblée nationale, ce sont des partis et des regroupements qui sont détenteurs des groupes parlementaires et de l'appartenance politique des députés. On n'a pas la prétention que l'étiquette FCC existe ou cash existe. Ça, c'est le prisme juridique. Il y a le prisme politique. On ne peut pas examiner une situation sans tenir compte des différents prismes d'analyse. Et le prisme politique fait que les réalités juridiques correspondent à une identité politique en ce qui concerne les différentes forces. On ne peut pas le nier. Maintenant, ces regroupements, si vous voulez, on le dit plus classiquement sur le plan juridique, vous avez des groupes parlementaires, des regroupements et des partis qui se réclament d'un leadership politique, d'une appartenance politique commune, qui est FCC, qui est cash. Et c'est d'ailleurs la représentation au niveau du bureau avec un poste laissé à l'AMUCA, n'est-ce pas? Mais l'AMUCA n'est pas une étiquette au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, allô? Je vous écoute, allez-y. Et je termine donc en disant qu'en démocratie parlementaire représentative, avec un président de la République qui a des prérogatives, il ne peut pas nommer un informateur dans ces conditions. Ça, c'est du tropicalisme institutionnel. On a des référentiels, jamais cela ne s'est fait ailleurs. Ça nous vient de Belgique, ça ne vient pas d'ailleurs. Il faut savoir quand même voir l'expérience des autres. Et d'ailleurs, la presse internationale ne s'en est pas cachée, a parlé de surréalisme, où on a l'annonce de la nomination d'un informateur pendant que nous avons un gouvernement en fonction. Et je vous rappelle que le gouvernement... Ne monopolisez pas la parole, Monsieur Kisombe. Laissez votre co-débatteur réagir aussi. Non, s'il vous plaît, je termine, je laisserai le temps de parler. Le gouvernement ne démissionne pas sur un élan de présidentialisation, je vais y arriver, du pouvoir. La Constitution est claire à l'article 78, le gouvernement ne démissionne que sur présentation de la démission du gouvernement par le Premier ministre. Donc ça, c'est une chose. Laissez Maître Mokassa réagir. Voilà, merci. Maître, M. Kisombe parle de la présidentialisation, je vais arriver comme lui, de la fonction du président de la République. Il dit également que lorsque nous faisons du droit comparé, que ce soit en Belgique ou en France, parce que notre constitution trouve quand même ses origines, notamment en France et en Belgique, on n'a jamais vu, par exemple en Belgique, en 200 ans, que le roi nommait 2 fois un informateur. Ça ne se passe pas comme ça. Nous ne pouvons pas avoir un informateur alors qu'on a un gouvernement en place. Oui, merci cher Perro Louara. Déjà, il faudrait noter que nos frères du FCC ont tendance à avoir une interprétation sélective de la Constitution ou des prérogatives du président de la République. Les prérogatives qu'ils ont reconnues pendant autant d'années, sur base de la même Constitution au président Kabila, ils voudraient, toute honte bue, la nier au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a dit tout à l'heure que la majorité parlementaire était identifiée en début de législature. C'est vrai. Mais cette majorité parlementaire ne s'appelle pas FCC. Elle s'appelle FCC Cash. Et aujourd'hui, le FCC Cash vole en éclats.
D'où la nécessité d'identifier où se situe la majorité actuellement. Puisque la majorité qui a été identifiée en début de législature, elle ne se compose pas uniquement des partis du FCC. Il y a le FCC, il y a l'UDPS, UDPS et alliés, il y a l'UNC. Donc le FCC caché. FCC cache, qui aujourd'hui vole en éclat. Avec le débat de cache de cette coalition. Non, pas seulement le débat. Je vous ai cité nommément quelques députés du FCC qui parlent. Des Liaou et Pius Mwabilou, Guima Fouta, voilà, tous les autres. Donc il y a cette impérieuse nécessité d'identifier la majorité actuelle. Les artifices sordides auxquels veulent se livrer nos frères du FCC pour nous imposer une majorité à laquelle ils croient mais qui n'existe plus relève d'un passéisme saugrenu. Donc aujourd'hui, on doit identifier la majorité. Donc le fait que le président de la République décide de nommer un informateur, je pense que tout le monde devrait acclamer une telle manœuvre. Puisqu'il revient à l'article 78. La majorité est identifiée au départ de la législation. Mais c'est ce que j'ai dit. La majorité, c'est le FCC cash qui n'existe plus. Va-t-on persister avec une majorité FCC cash qui n'existe plus? La majorité a éclaté. La majorité, ce n'est pas le FCC. Ils veulent insidieusement insérer dans la tête des Congolais que la majorité qui a été identifiée en début de législature, c'était le FCC. Non. La majorité, c'était le FCC cash. Et c'est cette majorité qui a composé le gouvernement. Aujourd'hui, cette majorité a volé en éclats. D'où la nécessité d'identifier. On ne doit pas prendre les paroles du FCC pour parole d'évangile, puisqu'ils disent nous avons 305 députés, encore que ils sont en train de se révéler maîtres dans les fausses en écriture. On a vu dans les réseaux sociaux les déclarations de soutien qui tantôt portent la date du 8 novembre, tantôt portent la date du 6 décembre. Donc, il faut qu'un informateur puisse nous dire s'ils sont confiants d'avoir plus de 350 députés, comme ils s'en vantent à tour de bras, il serait heureux que cet informateur constate effectivement qu'ils ont plus de 350 députés. Mais cette peur que l'on lit sous le visage de nos frères du FCC est révélatrice. Elle montre qu'ils savent qu'ils n'ont plus cette majorité. Non, mais ce n'est pas la peur, c'est plutôt le rattachement au principe et au texte. Si c'est vrai qu'on ne peut pas bouger la majorité qui a été identifiée dès le départ, c'est respecter la loi. C'est ce que le FCC fait. Non. Aucun article de la Constitution impose aux députés de demeurer dans une majorité à laquelle ils ne s'identifient plus. L'article 101 de la Constitution, alinéa 5, dit « Tout mandat impératif est nul ». Ça veut dire que le député qui, en vertu du même article, en son alinéa précédent, l'alinéa 4, représente la nation, garde sa liberté. Le député n'est pas un exécutant qui reçoit des instructions ou des directives auxquelles il est tenu de s'attacher. Le député représente la nation et même en cours de législature, si le député constate que le gouvernement auquel il s'était identifié en début de législature ne va plus dans le sens des intérêts de la nation, les députés à cette liberté. Ce ne sont pas les déclarations d'allégeance auxquelles ils font signer les députés matin, midi, soir qui changent les prescrits de la Constitution. Qui répond? Maître Yves Kissombe, il dit qu'aucun article, ni dans la Constitution, ni dans nos lois organiques, n'astreint les députés à ne pas bouger sa position par rapport à une majorité. Donc, cette histoire de nous dire que la majorité est identifiée une fois au début de la législature et que ça ne peut pas changer, c'est faux. Premier élément. Deuxième élément, il dit que l'actuelle majorité, ce n'est pas une majorité FCC, c'est une majorité FCC cash. Dès lors que le cash se désolidarise, il faut absolument identifier la vraie majorité. Allô, monsieur Kissombe? Un petit problème de connexion. Donc, pour vous, les choses sont claires. La majorité, le FCC ne peut pas se faire prévaloir de cette majorité. La majorité dont est question ici, elle est plutôt FCC cash. Voilà pourquoi je dis qu'ils sont pris à leur propre piège. Il y aurait eu un groupe parlementaire FCC à l'Assemblée nationale, mais nous serions aujourd'hui dans des petits souliers pour dire que ce groupe parlementaire ne serait pas détentrice de la majorité. Oh, le groupe parlementaire FCC n'existe pas. Il n'y a pas de groupe parlementaire FCC. Il y a un groupe parlementaire, une majorité qui est composée de plusieurs groupes, une dizaine de groupes parlementaires. Maître Kissombe, il est de retour, qu'il réagisse. Oui. Maître Kissombe, c'est totalement inexact ce que vous venez d'entendre, pour deux raisons, sur les deux volets.
La première raison, c'est que le mandat, s'il n'est pas impératif, il est lié à l'identité politique du député. Lorsqu'il est élu sur la liste d'un parti, d'un regroupement, eh bien, s'il quitte ce regroupement, eh bien, il perd son mandat. Ça, c'est une chose. Donc, la liberté du député, ce n'est pas de changer d'appartenance à l'opposition ou à la majorité selon son gré. Cela se fait dans le cadre des groupes parlementaires et des regroupements et partis. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est celle qui consiste, c'est celle que je veux vous dire, qui consiste à tromper, à vouloir tromper l'opinion en faisant croire que la majorité de coalition FCC-Cash est seule au départ l'établissement de la majorité parlementaire. C'est faux. Même l'accord de coalition le stipule, montre que c'est le FCC qui est détenteur de la majorité absolue avec plus de 300 députés et que le CACH avec à peine moins de 50 députés vient pour des raisons liées à la dynamique de soutien au mandat du président de la République en termes de conduite de la politique de la nation par le gouvernement, vient en renfort et d'ailleurs représenté de manière disproportionnée au sein de ce gouvernement, en raison de l'assise de l'institution président de la République. Voilà l'accord qui a été trouvé. Mais au départ, la majorité est détenue par le FCC. C'est vrai, il y a une majorité de coalition qui est le FCC-Cash. D'ailleurs, il suffit, n'est-ce pas, aux ministres nationaux Cash et dans nos institutions provinciales, dans nos gouvernements provinciaux, de quitter, comme on a mis un terme à cette coalition, s'ils étaient conséquents, ils devraient quitter les gouvernements en question au niveau national et provincial, et vous verrez que la majorité va rester FCC. Si maintenant cette majorité est en mouvement ou quoi, il n'appartient pas au président de la République de le constater de son plein gré en le déclarant, n'est-ce pas? Parce que à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est que cette nouvelle prétendue majorité, si elle existe, fasse tomber le gouvernement par l'adoption d'une motion de censure. C'est ce que prévoit notre régime constitutionnel aux articles 146, 147 de la Constitution, n'est-ce pas? C'est le régime de la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale, c'est le régime de l'investiture. À l'article 90, alinéa 5, c'est l'Assemblée nationale qui investit le gouvernement nommé par le président de la République et ce gouvernement est responsable devant l'Assemblée. Et donc, le gouvernement ne tombe que par démission du Premier ministre présenté. C'est pas le président qui déclare, ou l'UDPS, ou le CACH qui déclare que le gouvernement est démissionnaire. Il y a un acte prévu par la Constitution, c'est celui de la présentation de la démission. Et tant que le Premier ministre ne le fait pas, la Constitution doit être respectée. Sinon, on est dans l'arbitraire, on est dans l'anarchie, on est dans les démons des années 60 de déstabilisation des institutions et personne n'a le droit de déstabiliser les institutions. Nous sommes tous liés par la Constitution. Tout le reste, c'est du vent, c'est une volonté partisane et même pour certains tribalisante, c'est une volonté de présidentialisation abusive de la fonction. Nous, FCC, nous sommes engagés dans une démarche depuis le début de soutien aux institutions et donc au président de la République pour que le programme du gouvernement soit appliqué. On vous parle d'un programme du gouvernement qui est la vision du président. Oui, ça correspond, ça doit correspondre, mais la Constitution dit que la Constitution dit que c'est le gouvernement et pas le président qui conduit la politique de la nation, mais bien sûr en concertation avec le président de la République. Donc, s'il y a une nouvelle majorité, ce n'est pas en le déclarant comme ça, il faut que cette majorité fasse démissionner le gouvernement. Or, jusque-là, les signaux qui ont été montrés ont été celui, notamment avec l'adoption du budget 2021, celui de l'existence d'une majorité FCC. Non, mais il vous oppose aussi la pétition contre Mabunda. Il vous oppose la pétition contre Mabunda. Non, la pétition contre Mabunda n'a rien à voir avec
l'affirmation ou l'infirmation d'une majorité. Parce que ça, c'est une question interne. Les députés d'une famille politique peuvent très bien faire tomber leur bureau. On n'en est pas là. Mais ça n'implique pas le basculement de la majorité. Qu'il parle, M. Kissombe. Qu'il parle. Oui. Maître Moukassa, Yves Kissombe dit ne faites pas de la digression, j'allais dire. C'est clairement établi même dans les accords que le FCC a signé avec le CACH, que c'est le FCC qui détient la majorité absolue. Et la preuve, elle est là au gouvernement, avec ces pourcentages déséquilibrés entre les deux forces. Attendez. Nul n'a la prétention de nier qu'en début de cette législature, une majorité composite s'est mise en place, dénommée FCC CACH, pour constituer l'actuel gouvernement. Il dit que ça, c'était en début. Ce n'est pas comme ça. Il dit l'accord est clair, que c'est le FCC qui détient la majorité absolue. Non, je le prends au mot. Ce sont ses propres mots. La majorité qui gouverne ne s'appelle pas FCC, elle s'appelle FCC CACH. Telle est la majorité qui gouverne à ce jour. Or, cette majorité a volé en éclats. Il faut identifier. Vous savez, nos amis du FCC ont l'habitude, par de manœuvres, par une prestidigitation politico-intellectuelle, de bloquer un processus normal qui relève de la respiration démocratique. J'en veux pour exemple. Ils refusent de recevoir un simple courrier, une pétition, qui est pourtant conforme à leur règlement intérieur. Et pour la cause, qu'est-ce qu'ils font? Ils ferment les bureaux de l'Assemblée nationale. Donc, ils créent un congé un samedi parce que des personnes, des individus, s'estimant au-dessus de la loi, refusent de recevoir une pétition. Ils pensent qu'en faisant signer aux députés à longueur de journée, chaque mois, peut-être chaque semaine, je ne sais pas quelle régularité ils le font, des déclarations d'allégeance, cela va entraîner une caporalisation des députés qui, du reste, est inconstitutionnelle. La Constitution a expressement voulu réserver aux députés cette liberté de penser. Voilà pourquoi on dit que tout mandat impératif est nul. Les états-majors politiques du FCC ne peuvent pas caporaliser la conscience des députés. Il dit que si le mandat impératif est nul, il y a quand même la question d'identité du député. Justement. C'est d'ailleurs pour ça qu'il dit la loi stipule qu'un député qui change de camp perd son mandat parce que le député est élu sur base d'une liste présentée par son parti politique. Or, le FCC n'a présenté aucune liste. Les députés ont été élus sous ADRP, AAA, ABA, et ainsi de suite. Donc, en quittant le FCC, aucun député ne perdrait son mandat, car aucun député n'a été élu sous le label FCC. Encore que, il y aurait, je le dis au conditionnel, des regroupements entiers qui sont prêts à quitter le FCC avec colis et bagages. Donc, on devra aujourd'hui caporaliser, parce que tel est vraiment le quotidien du FCC, caporaliser les intelligences, caporaliser les députés et leur priver de ces libertés qui leur sont reconnues par la Constitution. Non. Vous parlez de la caporalisation, eux ils parlent plutôt de la dictature. La loi dit, la Constitution en son article 101 dit que le député national représente la nation, pas son parti politique, pas sa famille politique, pas son autorité morale. Il représente la nation et en tant que tel, il jouit de toutes les libertés. S'ils sont si confiants d'avoir les 350 députés, que perdent-ils à ce que cette majorité soit confirmée par une nouvelle information? S'ils sont si confiants d'avoir les 350, ils devraient se réjouir. Ça devait être une simple formalité. Vous dites que vous avez la majorité absolue, vous avez peur de recevoir une simple pétition. Pourtant, avec votre majorité, vous pouvez balayer cette pétition comme fétu de paille. Vous dites que vous avez la majorité absolue, mais vous ne voulez pas qu'on identifie cette majorité. De quoi ont-ils peur? Ils relèvent de la respiration démocratique. C'est quand même outrageant et quelque peu sadique de la part de nos frères du FCC de parler des dictatures. Lorsque le peuple a encore fraîchement en mémoire tous les écarts de leur pouvoir. Aucune église n'a été attaquée par soi-disant des militants du CACH ou les gens du CACH. Il y a à peine 2 ans, 3 ans, des gens étaient abattus dans les églises parce qu'ils ne voulaient pas du pouvoir FCC. Doit-on commencer à citer les noms de tous les martyrs qui sont tombés parce que le FCC se comportait en dictateur? Aujourd'hui, le FCC qui crie à la dictature, c'est malsain, c'est indécent.
Et c'est irrespectueux vis-à-vis de tous ceux qui ont donné leur vie parce que quelques caciques du FCC ne voulaient pas perdre leurs intérêts, ne voulaient pas perdre leurs richesses. Donc aujourd'hui, le pays est en train d'évoluer et il y a un groupe de caciques qui ne veut pas que le pays progresse. Et ils veulent se servir, comme ils en ont l'habitude, de certains prescrits de la loi, de certains prescrits de la Constitution, dont ils tordent l'essence pour assurer une seule chose, la survie de leurs intérêts. Il suffit de poser la question à nos mamans qui sont dans la rue. Qu'est-ce que le FCC a fait pour la nation? Parce qu'en 18 ans, qu'est-ce que nous avons reçu comme bilan? Il n'y a pas un seul zoo qui appartient à l'État. Dans la ville de Kinshasa, nous, enfants, nous partions au zoo. Aujourd'hui, pour que nos enfants voient des animaux, des bêtes sauvages, ils doivent payer de l'argent chez l'autorité morale du FCC. Tous les ports de l'État ont été privatisés au profit de quelques caciques du FCC. Donc aujourd'hui, on n'a pas de leçons à recevoir. On n'a pas de leçons à recevoir du FCC. Non seulement ils ont fait preuve d'une brutalité inouïe. Aujourd'hui, les gens peuvent aller à la marche avec leurs enfants. Moi, quand je vais à une marche aujourd'hui, comme je l'ai fait à l'occasion des lois Minakou et Sakata, mon épouse était sûre que j'allais revenir. Mais à l'époque, en 2015, 2016, ceux qui partaient à la marche couraient le risque de ne pas en revenir. Il m'a prévenu d'ailleurs. Voilà. Quand votre enfant fait partie, tu as la photo. Voilà. Ça veut dire qu'ils avaient un système de gouvernement qui réellement était cette incarnation, cette typification de la dictature. Aujourd'hui, il suffit que les choses n'aillent pas dans le sens de leurs intérêts partisans et ils crient à la dictature. C'est honteux et c'est nuisible. Monsieur Kissombe, si vous avez la majorité comme vous êtes en train d'alléguer, pourquoi vous avez peur? Laissez alors un informateur vous conforter dans votre majorité. Pourquoi avoir peur? C'est la première question. Et il dit, lorsque vous parlez de la dictature du président de la République, vous devrez avoir honte et vous devez apprendre à la fermer parce que le vrai dictateur, c'est plutôt vous avec vos 18 ans. Il parle de Rossi Mukendi, il parle de Thérèse Kapangala et de toutes ces personnes qui sont tombées, qu'il appelle ici des martyrs. Oui, je crois que les martyrs dont on peut parler ne sont malheureusement que des macabres voulus par ceux qui ont si méchamment poussé à des situations de violence des citoyens innocents. Moi, ce que je tiens à vous dire, d'abord, j'apprends que le FCC existe depuis 18 ans. Ça, c'est déjà une première chose étonnante. La deuxième, c'est que on ne doit pas nous distraire de l'essentiel. Je pense qu'ici, il ne s'agit pas de faire le rappel du bilan tel que présenté par les uns et les autres. Mais c'est votre bilan, pourquoi ne vous l'assumez pas, monsieur Kissombe? Nous sommes en 2020, oui, nous sommes en 2020. Il y a une situation d'instabilité politique dans notre pays, de crise, et nous, en soutien sincère, institutionnel au président de la République, nous notons que cette situation relève de la responsabilité du chef de l'État. C'est lui le président de la République. Et quelle est la situation du pays? C'est celle d'une crise politique. Qui emporte la responsabilité en premier? Ce n'est pas le FCC, ce n'est pas le FCC qui est président de la République. Donc, il faut faire les choses dans l'ordre. Et ce que j'aimerais aussi souligner, c'est que, je le rappelle, la majorité absolue à l'Assemblée nationale est détenue par le FCC. Pourquoi avoir peur si vous avez cette majorité? C'est la question qu'il pose. Laissez les formateurs vous conforter dans cette majorité absolue. De le démontrer de manière forcée. Si eux veulent montrer qu'il y a une nouvelle majorité, ils n'ont qu'à, je vous l'ai dit, initier une motion de censure qui fait tomber le gouvernement. C'est vrai qu'il n'y a pas de raison que nous ayons de crainte dans le principe qu'il y a un informateur qui confirme l'existence d'une majorité par le FCC. Mais seulement, ça ne se fait pas, ce n'est pas une raison pour se détourner de la Constitution. On ne peut pas nommer un informateur quand il y a un gouvernement de plein exercice qui n'a pas démissionné. Ça n'a jamais existé. Et si vous prenez la référence que nous avons, c'est la Belgique, parce qu'en France, il n'y a pas d'informateur. En Belgique, jamais le roi n'a nommé un informateur autrement qu'en début de législature et en cas de démission suite à une situation problématique par rapport au gouvernement. Jamais de nomination d'un informateur sans la démission du gouvernement. Ça n'existe pas. Ça, c'est une violation. D'ailleurs, il n'y a pas que le FCC qui le dit. Même à l'opposition, vous avez entendu des voix le souligner. Je parle d'Adolphe Mouzito, je parle d'autres compatriotes qui ne sont pas du FCC.
Donc ça, c'est quelque chose d'important. Le mandat n'est pas impératif, ça n'a rien à voir ici. Les élus le sont sur les étiquettes de leur parti, pour ceux qui ne sont pas indépendants, et des regroupements politiques. Nous n'avons pas dit qu'ils sont étiquetés au niveau électoral FCC. Ça, c'est le prisme politique de l'appartenance politique. C'est une donne qui ne peut s'ignorer. Il y a des députés qui cachent, ce n'est pas leur identité sur leur banc à l'Assemblée nationale. Ça, c'est l'appartenance politique au-delà de l'Assemblée nationale. Et vous savez que le fait politique dicte les incidences juridiques. C'est ça la réalité, on le sait en sciences politiques comme en droit, c'est le fait politique. Maintenant, on peut appeler les députés des regroupements et partis qui se réclament du FCC, on peut les appeler députés de toutes ces listes-là, c'est pas ça le problème. Ici, vous avez une situation qui doit être conforme à la Constitution. D'ailleurs, moi je l'ai rappelé, et la plupart des gens qui ont réagi ont dit, mais attention, le président n'a pas dit qu'il allait nommer avant la démission du gouvernement. Fort bien, fort bien. Ce que nous voulons, c'est que la Constitution soit respectée. Il faut que le gouvernement démissionne si le Premier ministre l'estime nécessaire, si aussi sa famille politique. Ce n'est pas nous qui cherchons à caporaliser. Nous sommes des institutions de la République, l'Assemblée nationale est une institution politique, il est normal qu'il y ait des référentiels d'appartenance politique au service de la nation. Un parti politique, c'est un service à la nation. Ce n'est pas pour servir un individu qu'on est dans un parti politique, ça c'est le principe. Maintenant, le phénomène du leadership dans nos partis, il est le même. Et on ne va pas recevoir de leçons de nos amis qui ont eu pendant 30 ans le même président, qui ont déifié un leader. On n'a pas de leçons à recevoir, n'est-ce pas? Et je pense que jusqu'à des dimensions de tribalisation. Vous savez que nous, par exemple, le PRD, nous sommes un vrai parti national. Et au FCC, nous avons toutes sortes. Il n'y a qu'à voir dans leur parti, les dirigeants, même dans les structures de base, c'est toujours les mêmes noms. C'est toujours les noms d'une seule communauté. Le président nous a demandé de lutter contre le tribalisme. Mais ceux qui sont, mais vous allez rester en place. On fait le tout dernier tour des tables. Il faut que je vous libère. Maître Mwekassa, Yves Crisson vais vous donner une solution simple. Si vous voulez faire basculer la majorité, évitons le problème. Faites tomber cette majorité par une motion de censure à l'Assemblée nationale pour permettre au président de la République de nommer un informateur. Avant d'y arriver, je voudrais déjà rappeler à mon co-débatteur que le principe qu'ils veulent nous imposer à nous comme élément d'appréciation, ça ne se fait pas en Belgique, ça ne se fait pas en France. S'ils se l'étaient imposé à eux-mêmes pendant autant d'années, je pense que le pays aurait fait un grand bond en avant. Aujourd'hui, dans les pays qu'ils citent, est-ce qu'un ministre peut bloquer une ordonnance du président de la République pendant 2 ans? Dans les pays qu'il cite, est-ce qu'un premier ministre peut par voie de communiqué de presse contredire le président de la République et quasiment vilipender la personne du chef de l'État? Dans les pays qu'il cite, est-ce que le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat monte au créneau dans la presse pour vilipender, dénigrer le président de la République? Ne nous imposez pas des règles auxquelles vous n'arrivez pas à souscrire vous-même. Un peu de décence aurait voulu que vous constatiez les dysfonctionnements actuels causés par l'arrogance d'une poignée. Oui, l'arrogance de quelques individus scandaleusement enrichis sur le dos de la population congolaise. Et à cause de cette arrogance, nous sommes dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Ils disent ça ne se fait pas en Belgique, ça ne se fait pas ici. Est-ce qu'en Belgique, en France, dans les pays qu'ils citent, il a été dit par des savants que si tel président ne fait pas 3 mandats, ça sera l'inanition de la nation. Donc la nation va dépérir. Dans les pays qu'ils citent. Puisque toutes ces personnes qui nous pondent à longueur de journée ces monstruosités juridiques ont fait des grandes études là-bas, en Belgique et en France. Mais une fois arrivés au Congo, eh ben, ce qu'ils nous donnent, c'est le contraire de ce qu'ils ont appris à l'école. Donc, dire qu'on devrait prendre la Belgique et la France comme exemple, il faudrait que eux prêchent d'abord par cet exemple-là, un minimum de civilité. Mais pourquoi vous ne faites pas tomber le Premier ministre carrément pour... Si vous êtes sûr d'avoir la majorité... Non, on ne doit pas faire les choses pour faire plaisir au FCC. Dites-moi un peu, ils auraient été des gens de bonne foi. Je prends l'exemple le plus banal qui soit. Ils auraient réceptionné la pétition.
Ils sont prêts à bloquer le Parlement pour ne pas réceptionner la pétition. Et vous pensez qu'ils vont réceptionner la motion de défiance? Lorsque le président a procédé au serment des prestations des serments des juges, vous savez ce qui s'est passé? Ils ont enlevé les baffles, ils ont enlevé comment vous appelez, la sonorisation. Jusqu'à ce niveau-là. Et avec des gens qui font preuve d'une telle manifestation de mauvaise foi, en fait, le FCC voudrait que Cash joue en respectant scrupuleusement les règles, alors qu'eux ne respectent aucune règle. Ils refusent de recevoir une pétition. Ils vont recevoir une motion de défiance. Pendant toutes les années où le FCC a contrôlé le Parlement, y a-t-il eu une seule motion contre un ministre qui a été amené à débat? Jamais. Il y avait chaque fois une motion incidentielle pour que telle motion n'arrive pas à débat. Et vous pensez qu'aujourd'hui, une telle motion sera soumise au débat? Ils ne le feront pas. Donc tout ce qu'ils font, c'est pure gesticulation oratoire pour faire croire à la population que le président sera en train de violer la Constitution, alors que la réaction enthousiaste de la population hier montre à suffisance que le président Félix Antoine Tshisekedi a rencontré les désidératas de la population. Il a malheureusement, mon cher contradicteur, écorché le Sphinx. Bon, j'espère que lui-même aura suffisamment d'élégance pour pouvoir retirer cela, parce que si en 30 ans, le Sphinx a été adulé par la masse, ce n'est pas parce qu'il distribuait de l'argent, ce n'est pas parce qu'il donnait des titres. Vous avez fait de lui un petit dieu. C'est son courage qui a fait du Sphinx ce qu'il est. Mais eux, ils s'alignent comme des écoliers à Kingakati. Pourquoi? À cause de l'argent. Donc il n'y a pas de comparaison à faire. Donc il aurait suffisamment de décence, il va de lui-même retirer cette allusion saugrenue, cette allusion qui écorche la mémoire du Sphinx bien aimé et regretté de la population. Maître Kisombe, vous voulez retirer ce que vous avez dit sur Etienne Tshisekedi Ouamouluma ou vous assumez? Non, je pense que j'ai le minimum d'élégance qu'il faut. Je ne sais pas si j'ai entendu le mot pondre. Moi, je me suis abstenu de parler d'ineptie, de choses comme ça. J'ai dit que ce que j'entendais était inexact, donc je suis resté élégant. J'ai rappelé le leadership des hommes, parce que la politique, ce sont des idées et des hommes, et j'ai dit que ce n'était pas un fait unique au niveau de notre famille politique. Le leadership de Joseph Kabila, c'est quelque chose de puissant, et nous disons que dans les partis politiques, même s'il y a des travers, mais le leadership des hommes, des grands leaders, comme Etienne Tshisekedi l'a été, c'est quelque chose qui a compté. Donc je n'ai rien dit de méprisant. Et je dis qu'il a été adulé, effectivement, ils peuvent en donner des motivations, et cela ne change rien au fait qu'il est resté président ad vitam aeternam. Donc ça, ce n'est pas, c'est pour dire qu'il n'y a pas eu des démocraties au sein des partis internes chez eux, n'est-ce pas? Et donc c'est ce que j'ai souligné, donc il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Et par ailleurs, tout ce que vous dites, ce sont, vous le sentez ici, Perrault Louara, vous entendez, c'est de la digression, on tourne autour du pot, on parle d'autre chose. Et le fait de se référer au pouvoir passé, où le président détenait, lui, la majorité parlementaire, avait donc une autorité politique qui est une situation différente de celle dans laquelle nous sommes, puisque le président a été élu et devait normalement avoir un gouvernement qui n'est pas de sa couleur politique. C'est ça les résultats des élections de 2018. Et c'est ça qu'ils ne veulent pas comprendre. Ils veulent forcer la recherche d'une nouvelle majorité à coup de corruption, vous en avez entendu parler, et ce n'est pas cela, et le FCC le dit, nos partis politiques le dénoncent, vous en avez entendu parler. Alors en termes de comportement républicain, ce ne sont pas les images que vous avez vues aujourd'hui, où des députés de l'UDPS, on a parlé de leur président, et ça a été démenti par les uns et les autres, mais en tout cas on a vu des parlementaires, ce ne sont pas des parlementaires du FCC, procéder à de la destruction méchante des biens publics de la tribune à l'Assemblée nationale. C'est ça le comportement modèle. Et donc on veut prendre ce qu'on considère comme des aspects négatifs pour les ériger. Vous n'avez pas respecté la Constitution, vous n'avez pas... Et donc, ne venez pas nous faire la leçon, parce que nous aussi, on a le droit de ne pas respecter la Constitution comme ça n'est pas sérieux. Nous sommes en 2020, tout le monde est tenu au respect de la Constitution, tout le reste, c'est de la poudre aux yeux, parce que moi, je vous dis que l'essentiel est là. Le président de la République ne peut pas
nommer un informateur dans ces conditions, il faut d'abord qu'il y ait un gouvernement démissionnaire. Ça, c'est la République, ça, c'est la Constitution. Et nous allons de violation de Constitution en violation de Constitution, ce n'est pas une bonne chose. Nous avons, nous, FCC, considéré que les nominations des juges dernièrement à la Cour constitutionnelle étaient illégales et que leur prestation de serment était irrégulière. Cela n'a pas empêché les militants du DPS et du CAJ d'envahir l'Assemblée, de ne pas respecter le sens de l'État en occupant les sièges des parlementaires. C'est ça la République. Donc je pense qu'on peut dénoncer ce qui n'allait pas, ça ne donne pas le droit de faire la même chose, ou pire même, parce qu'on n'a jamais vu par le passé des citoyens non investis du mandat populaire occuper les places des députés. Et d'ailleurs, vous entendez aujourd'hui ces gens, et la communauté internationale est témoin, dire qu'on va empêcher le Premier ministre d'exercer, etc. Alors que la Constitution, qui est le contrat social républicain chez nous, dit que ce n'est que sur présentation. Quand on quitte le champ de la Constitution, on ouvre alors la porte à l'arbitraire et à l'anarchie, et ce sont les démons des années 60 qui reviennent. Nous voulons... Notre souhait, c'est que le président de la République réussisse son mandat avec un bilan économique et social et sécuritaire, et nous avons fait une coalition pour cela. Maintenant, le responsable de la situation politique, c'est le président. On ne peut pas, même du temps du président Kabila, c'était lui le responsable de la situation politique du pays. Donc on ne peut pas se défiler. Et nous disons que les choses ne peuvent pas se passer comme ça. Nous espérons que la crise va enfin rencontrer les bons sentiments et le patriotisme des uns et des autres. Nous n'avons pas la prétention de dire que le patriotisme est l'exclusivité de certains Congolais et pas d'autres. Il y a des compatriotes de l'UDPS qui aiment le pays, du CAJ, qui aiment leur pays autant que moi. Je n'ai pas volé, je n'ai pas tué. Je suppose que mes frères avec qui je débat n'ont pas ça non plus. Je ne suis pas pour ceux qui ont mal fait les choses individuellement, et la justice est là pour établir des responsabilités, mais je ne pense pas que les 100 jours, les détournements qui ont eu lieu, la diminution drastique des réserves de change dans ce pays pour le pauvre milliard, comme ils disent, que Kabila a laissé, je pense que la gouvernance qui devait être la leur devait faire qu'aujourd'hui on ait 2 milliards de réserves de change, n'est-ce pas? Maître J'ai vu la catastrophe de la gestion des 100 jours avec tout son volet judiciaire, jugé d'ailleurs par l'opinion tout à fait partiale en ce qui concerne certaines responsabilités. Et donc ça, je crois que nous avons tous intérêt à combattre la corruption, à combattre les détournements de fonds, à combattre l'injustice dans notre pays, parce que nous rêvons d'un Congo meilleur pour nos enfants, que nous soyons UDPS, PPRD ou FCC Cash ou UDC ou peu importe. Maître Kisombe, merci beaucoup. Il y a quand même une nouvelle génération qui a de l'expérience et qui n'a pas les mains sales et qui peut faire quelque chose pour ce pays. Donc je crois que c'est ça le plus important. Le président et je termine là, le président de la République a la responsabilité de rassembler tant que faire se peut. Il a en face de lui une force politique qui a marché avec lui dans cette période institutionnelle de 2 ans. Je pense qu'il lui appartient, en tant que garant de la nation, en tant que représentant de la nation congolaise, d'essayer de regrouper les gens, de les rassembler, parce qu'il est le président de tous les Congolais, même si nos amis veulent en faire le président d'un camp politique, le président parfois même d'une tribu. Nous estimons que le président est le président de tous les Congolais et nous comptons sur lui pour ne pas écouter les extrémistes et chercher à rassembler, parce qu'il n'y a pas des Congolais qui veulent... Maître Yves Kisombe, merci beaucoup. Voilà, merci. Merci beaucoup, Maître Yves Kisombe. Merci. Vous voulez absolument réagir? Oui. Voilà. La première fois qu'il a fait mention de la tribu, j'ai laissé passer. Non, mais il est revenu pour une seconde fois. Bon, je pense qu'il faudrait quand même recadrer. Non, il dit que vous parlez de Kabila. Non, attendez, oui, ça aussi je vais y arriver. Le milliard de réserves d'échange. Moi, fasciste, revendiqué et assumé. Je ne suis pas de la tribu du président de la République. Vous n'êtes pas Kassaïen, vous? Donc, vouloir présenter le président de la République comme le chef d'une tribu, ça dénote justement de l'esprit... Non, attendez, il est revenu sur la tribu à 2 reprises. La première fois... Non, arrêtez ça. C'est un discours malsain qui est destiné... Voyez, ce discours n'a qu'un seul objectif. Cacher le bilan calamiteux
dire voilà, ne pensez pas à notre bilan, ne réfléchissez pas par rapport à notre bilan, regardez le tribalisme. Non, mais alors que bilan, vous avez quand même vidé les réserves d'échange à la Banque centrale. Hein. Bon, vous savez, vous avez quand même pris 57 millions avec Jamal. Là, c'est pas Kabila. Non, Pero Louara, tu me reçois régulièrement sur ton plateau. Je n'ai pas l'habitude de tirer sur l'ancien président Kabila par esprit républicain. Mais quand on nous dit qu'il a laissé 1 milliard, écoutez, il faut faire attention à certaines choses. À dessein, on confond les réserves d'échange et le solde du compte général du Trésor. Deuxièmement, s'il dit qu'il a laissé 1,5 milliard, il est parti avec combien? Est-ce qu'on peut aujourd'hui sereinement évaluer la fortune de l'ancien président Joseph Kabila? Il est beaucoup plus riche que la République démocratique du Congo. Donc quand vous nous dites qu'il a laissé 1 milliard, il a laissé 1 milliard comme une rengaine, je pense que quelque part, c'est vous qui le mettez en danger, qui le mettez en difficulté. Aujourd'hui, visiblement, l'ancien président de la République a une fortune colossale, alors qu'il y a une exigence constitutionnelle qui voulait qu'il dépose à son entrée en fonction la liste de ses biens. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut évaluer sa fortune actuelle par rapport à la liste qu'il avait déposée à son entrée en fonction? Donc évitons d'aller sur ce terrain-là. Après on dira c'est la personne de Kabila que les gens visent, ainsi de suite. Nous restons sur un terrain républicain. J'admets volontiers qu'il y ait au sein du FCC beaucoup de mes frères qui sont patriotes, qui sont de bonne volonté. Donc lui-même il sont... je ne sais pas répondre de lui, lui-même le sait. Oui, lui-même le sait. Il n'a jamais volé, lui n'a jamais trempé dans. Donc j'admets qu'il y ait des frères qui sont républicains et c'est à ce frère-là que je voudrais m'adresser. Pourquoi vous laissez prendre en otage par des gens qui se sont scandaleusement enrichis et qui n'ont qu'un seul objectif, préserver leur richesse? Il était peut-être temps, après le bilan calamiteux qui est le leur, que le FCC mette en avant ceux de la nouvelle génération pour dire voilà, nous de la génération passée, nous avons commis des erreurs, nous avons fauté, mais voilà ce que nous vous présentons, ceux-là vont amener une nouvelle politique. Quand ils nous disent aujourd'hui nous voulons la cohabitation, pour faire quoi? Une réédition de Bukangalonzo, deuxième épisode du FPI, deuxième épisode de Passeport Gate, deuxième épisode de l'affaire de la fibre optique, deuxième épisode de la privatisation des maisons de l'État à la Gombe. Ils veulent une cohabitation pour faire quoi? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait qu'ils voudraient faire maintenant? Le FCC serait un parti qui comprend les mouvements, qui comprend les changements structurels de l'heure. Ils auraient mis en avant des jeunes qui ont une autre vision de faire la politique. Parce que le président Kabila lui-même avait dit, le répéter n'est pas une insulte pour quiconque. Il n'avait pas trouvé 15 collaborateurs. Il les aurait trouvés, le pays ne serait pas dans l'état qui est le nôtre. À Kankokolo, il n'y a pas d'eau. À Kankokolo, il n'y a pas de sanitaires. À Kankokolo, il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'hôpitaux viables. Allez vous faire... Lequel parmi les caciques du FCC voudrait se faire soigner à Kankokolo? Mais ils voudraient nous faire croire que voilà, ils ont bien géré le pays, c'est Tshisekedi qui a dilapidé 1,5 milliard. Arrêtons. Encore que, sous Félix-Antoine Tshisekedi, ceux des nôtres qui ont fauté sont laissés entre les mains de la justice. Mais à leur époque, lequel de ministre qui a volé l'argent a été, ne fût-ce qu'entendu par le parquet? Ça n'existait pas. C'était l'impunité totale. Les gens se servaient de l'argent de l'État comme de leur propre poche. Les ministres de l'urbanisme successifs ont privatisé les maisons de l'État pour les donner au cadre du FCC. Si on commençait à faire aujourd'hui un audit, vérifier chaque maison de l'État de la Gombe, mais vous vous rendrez compte que 80% de ces maisons qui appartenaient jadis à l'État, les maisons que les Belges ont laissées, appartiennent aujourd'hui au cadre du FCC. Donc qu'ils aient cette honte, cette pudeur de vouloir étaler ainsi leur propre nudité. La population ne veut pas d'un système révolu, un système qui nous a paupérisés. Aujourd'hui, j'ai entendu quelqu'un me dire aujourd'hui que voilà, le président de la République ne veut pas de la paix, les militaires vont s'y fâcher. Quels militaires? Ceux qui viennent mendier dans des bars après avoir essuyé des balles pour le pays. Quel est le traitement que le FCC a réservé aux vétérans? Ils sont tous devenus des mendiants. Dans les bars, nous voyons les vétérans en train de mendier 10 francs, alors qu'eux roulent carrosse. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'ils se rappellent qu'il y a des militaires dans ce pays. Sous Mobutu, encore que le pays avait l'état que nous connaissons, mais au moins les militaires ne se faisaient pas soigner à leurs propres frais. Aujourd'hui, les militaires doivent débourser de l'argent, même pour l'accouchement de leurs femmes. Avec quel salaire? Donc, qu'ils aient un minimum de décence, parce que pendant 2 ans, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a fait preuve de beaucoup de bonne foi
pour permettre au pays de décoller. Mais nous avons tous vu comment une clique de personnes qui ne réfléchissent que par rapport à leurs intérêts ont bloqué les actions du président. Non, mais aujourd'hui, il veut que le pays avance. Ceux qui se réclament patriotes, mais qu'ils viennent pour qu'on avance avec le Congo. Non, mais lorsque le président parlait de la réduction des trains des villes et des institutions, alors que lui-même, président de la République, a multiplié les salaires dans son cabinet FA3, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Vital Kamere, on a quand même le droit de se poser des questions sur la volonté affichée de Félix-Antoine Tshisekedi d'échanger les choses. Hein. L'avantage avec Félix-Antoine Tshisekedi, c'est quelqu'un qui se remet en cause lui-même. C'est pourquoi parfois, lorsqu'il réalise certaines choses, lorsqu'il réfléchit à certaines choses, il se dit on peut mieux faire. Eux continuent d'avancer comme s'ils avaient un bandeau noir sous les yeux. Parce que cette crise que nous vivons actuelle est la résultante de quoi? De l'arrogance du FCC. Quand ils ont commencé à vilipender le président de la République sur Top Congo et ailleurs, ils ne savaient pas que cela pouvait provoquer la crise. Non, mais on est dans un pays de démocratie, la contradiction n'est pas... Contredire quelqu'un ne signifie pas les vilipender. Quand un président de l'Assemblée nationale dit en s'adressant au président de la République n'est pas juriste qui veut, ça ce n'est pas de la contradiction. Ce n'est pas de la contradiction démocratique. Là, on est dans le domaine de l'insulte de l'intelligence du président de la République. Donc c'est beaucoup plus que ça. C'est eux qui ont créé cette crise. Parce qu'ils voulaient démontrer à la population qu'ils restaient aux manettes. Aujourd'hui, ils payent le pot cassé de leurs propres erreurs, de leurs propres fautes. La population s'en réjouit parce que la population veut le changement. On ne veut plus télécharger des VPN dans nos téléphones parce qu'un beau matin, quelqu'un va se réveiller et couper Internet sans tenir compte de nos entreprises. On ne veut plus de gens qui, pensant à leur propre commission, nous ont mis des magasins de Chinois jusqu'à Songololo, à Kinzamvouete, alors qu'ils ont été incapables de promouvoir le petit commerce congolais. On ne veut plus des gens qui ont donné tout. Aujourd'hui, la FEC est pratiquement contrôlée par des étrangers, alors que le Congolais n'arrive même pas à monter une petite entreprise. On ne veut plus de gens dans un pays où il y a 20 banques. Il n'y a pas une seule banque à capitaux congolais. Pour trouver 20 millions de dollars et créer une banque dans ce pays, il faut faire du miracle. Il y a des gens du FCC qui ont 20 millions dans leur compte. Mais il n'y a pas une seule banque, une seule. S'il y en a, que quelqu'un me le prouve, qui appartiennent à des Congolais. On ne veut plus de ça. Le pays veut avancer. Les jeunes entrepreneurs qui sont là veulent pouvoir se présenter dans une banque et dire j'ai un bon projet, financez-moi. Pas trembler lorsqu'il va se retrouver en rivalité avec un Libanais parce que la banque appartient aux Libanais ou la banque appartient aux Indiens. On ne veut plus de ce système. Qu'il restaure d'abord le zoo qui était ici. Il n'y a rien. Aujourd'hui, pour que les enfants voient des animaux, ils doivent aller dans une ferme privée. Et ils en sont fiers. Le passeport à 180 ou je ne sais pas 250 $. Tous ceux qui ont tenté de rabattre le prix du passeport ont croisé une opposition farouche de la part de nos amis du FCC. Et ils veulent donner des leçons. Tous les carrés miniers de la Gécamine appartiennent à Dan Gettler, qui perçoit des milliards de dollars parce que le FCC lui a facilité la tâche. Et aujourd'hui, ils veulent donner des leçons de bonne gouvernance. Et un peu de pudeur, un peu de décence. Le peuple congolais mérite notre respect. Le président de la République, homme à bon cœur, un homme que tous ceux qui ont fréquenté savent qu'il n'a pas une goutte de tribalisme en lui, a ouvert les bras en disant que tous ceux qui veulent le changement viennent, on va marcher ensemble. L'avantage avec Félix-Antoine Tshisekedi, il ne se prend pas pour un saint. Même moi qui suis là, fasciste et assumé et déclaré, je peux critiquer le président de la République aujourd'hui sur une politique X ou Y, il ne va pas se sentir offusqué pour autant. C'est un nouvel état d'esprit, c'est une nouvelle façon de gouverner. Maître Yves Mwekassa, c'est avec ces mots qu'on va terminer cette émission. Plus d'une heure de débat. Merci d'être venu nous voir très sincèrement. C'est moi qui vous remercie. Merci également à votre contradicteur, Maître Yves Kissombe, qu'on avait au téléphone. On a tenté d'avoir les autres, mais la connexion nous fait quand même un petit problème. Madame, Messieurs, cette émission est complètement terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Bonsoir chez vous et bonne suite des programmes sur nos antennes.